Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Praise God, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous respectons les consignes, mais alors nous sommes ici pour nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous suivre en ligne. Et nous voulons vous saluer, frères et sœurs, vous qui êtes à domicile ce soir et qui nous suivez en direct. Nous vous saluons, tous les frères qui sont aussi à l'intérieur du pays. Nous vous saluons, tous les frères qui sont à l'extérieur aussi du pays, qui nous suivent. Nous vous saluons. Recevez la paix du Seigneur. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Alors la paix du Seigneur est spéciale. C'est dans les jours difficiles que la paix du Seigneur devient significative. Des jours comme celui-ci. Il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Alléluia. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Béni soit le nom du Seigneur. David pouvait dire, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors c'était en quel jour? C'était en un jour de détresse, un jour où les cœurs défaillissaient, ou un jour où les cœurs chancelaient, un jour où les gens étaient dans un grand tremblement et de peur. Alléluia. Mais ce soir, nous ne devons pas être dans un grand tremblement. Nous ne devons pas être dans la peur. Nous devons être confiants. Béni soit le nom du Seigneur. Que dans les moments difficiles, dans les moments critiques, dans les moments dévastateurs, dans les moments de crainte et de détresse comme celui-ci, c'est alors que nous voyons l'importance d'avoir un vrai Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous allons dire un mot de prière et passer à la parole. Divin roi éternel, notre berger, ce soir nous sommes ici pour te célébrer, pour te glorifier et pour te rendre l'honneur qui t'est dû. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as préparé, ô Dieu de gloire, au moins quelques années avant, Seigneur notre Dieu, notre roi, pour que nous puissions avoir nos réunions en ligne, pour permettre à ceux qui ne seraient pas rassemblés dans le même endroit de pouvoir suivre ta parole pour nourrir nos âmes. Ce soir, Seigneur notre Dieu, nous croyons que, Seigneur, ceci est devenu une nécessité et nous sommes ici pour te célébrer, pour t'adorer. Nous te prions maintenant, c'est le temps d'écouter ta parole. C'est le temps d'entendre, Seigneur notre Dieu, tes oracles, Seigneur Dieu. Nous te prions, Père, de nous disposer. Dispose notre entendement. Bénis ta parole, Seigneur. Oins-la, Père notre Dieu, notre roi. Que cette parole éclaire quelqu'un. Que cette parole rassure quelqu'un. Que cette parole fortifie quelqu'un. Que cette parole guérisse quelqu'un. Que cette parole, oh Dieu, relève quelqu'un qui était tombé. Que cette parole pardonne à quelqu'un qui avait fauté. Accorde ta grâce. Nous te le demandons sincèrement. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Il y a au moins quelques frères qui sont là. Nous allons prendre simplement nos Bibles et vous aussi qui êtes à la maison, qui nous suivez, je vous propose de prendre vos Bibles et nous allons lire quelques textes ce soir pour parler en quelques minutes. Je crois que j'ai 1 heure de temps pour vous livrer ce message ce soir. Et je prie que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous en quelques endroits que vous êtes et à vous qui êtes ici ce soir parce qu'il fallait respecter les consignes et ne pas venir ici en grand nombre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite ensemble à prendre avec moi Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, nous allons lire du verset 11 au verset 17. Ézéchiel chapitre 28, du verset 11 au verset 17. Parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'ai placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que la parole du Seigneur soit bénie. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je prends un petit thème et je vais vous expliquer pourquoi je veux prêcher ce message ce soir. Je l'ai intitulé « Christ, le serpent d'airain sur la perche ». Christ, le serpent d'airain sur la perche. Que le nom du Seigneur soit béni. Premièrement, la raison pour laquelle je prends ce thème ce soir, c'est d'abord pour répondre aux besoins actuels des fils et des filles de Dieu face à la menace, face à la peste, face à cette pandémie appelée coronavirus. Afin de rassurer tous les croyants, tous les fils et les filles de Dieu, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, nous sommes tous concernés car c'est une maladie qui attaque les humains. Gloire à Dieu. La seconde raison pour laquelle je voudrais parler de ce thème ce soir, c'est qu'il y a des prédicateurs rusés, des prédicateurs qui serpentent, des prédicateurs comme le disait l'homme de New York, qu'ils sont comme des taureaux écornés du Texas, des rusés, gloire à Dieu, qui cherchent toujours à boycotter le pasteur, celui qu'on appelle le pasteur Ake Dieudonné. J'avais prêché un message ici où j'avais dit « Je vais vous choquer ». Et j'ai dit que ce serpent, c'était Christ. Et j'ai dit Lucifer, c'était Christ. Alléluia. Et les gens ont coupé cette bande-là. Ils ont pris juste ce morceau. Ils ont fait promener ça à tous les autres pasteurs dans ce pays comme à l'extérieur. Ils ont envoyé ça à mes amis partout pour dire voilà, vous collaborez avec un gars comme ça. Il dit que Satan, c'est Jésus. Lucifer, c'est Christ. Et Satan, c'est Jésus. Ce n'est pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose. Gloire à Jésus. Et je voudrais que chacun de vous puisse écouter attentivement. Vous qui fourrez votre nez pour savoir ce que je prêche, moi je ne le fais pas pour vous. Ça montre que vous manquez de quoi prêcher. Ça montre que vous n'avez pas de ministère que dans l'adversité. Ça montre que tant que vous ne vous attaquez pas au pasteur Ake, vous n'avez pas d'inspiration. Alléluia. Alors je vais vous parler en direct ce soir. Et je vais vous dire que vous n'avez rien. Et si vous n'avez rien, mieux faut vous asseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Je reprends ce texte et je vais rentrer dans la profondeur. Peut-être que je l'avais dit et que je n'avais pas creusé. Et si vous êtes des prédicateurs comme vous le dites, je crois bien que vous aurez compris ce qui a été dit. Car ceux qui s'asseyent sur les chaises de cette église ici, du plus grand au plus petit, ils ont tous compris cette déclaration. Je suis surpris que des gens qui se disent des prédicateurs, qu'avez-vous contre moi? Vous ne savez pas que votre attaque à ma personne, c'est ça même qui fait ce que je suis. Alléluia. Ça ne fait que me rassurer. Ça ne peut même pas me décourager.
Et vous pensez que cela pourrait détruire, salir son nom. Oh, mon frère, je vous ai déjà dit, si vous ne m'avez jamais entendu parler, je vous dis maintenant ce soir, sachez que le pasteur Dieudonné Aké, le nom là n'existe pas. Ça n'existe pas. Dès le jour où j'ai donné ma vie à Christ, mon nom est inexistant. Mon nom n'existe plus. Mon nom est fondu en Christ. Si tu veux, prends ce nom, va le rouler dans la poussière. Prends ce nom, va le plonger dans la boue. Ça ne me dit absolument rien. Parce que celui qui m'a sauvé ne me connaît plus à ce nom-là. Il me connaît du nom de Christ. Si toi tu n'étais pas à la croix, moi j'étais à la croix. Si toi tu n'étais pas au jardin d'Éden, moi j'étais au jardin d'Éden. Si toi tu n'étais pas sur la perche, alléluia, en tant que serpent d'airain, moi j'étais sur la perche en tant que serpent d'airain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons reprendre la chose. On va aller pas à pas. J'ai dit bien Christ, le serpent d'airain sur la perche. Si vous voulez, j'ajoute Jésus-Christ, le serpent d'airain sur la perche. Quelqu'un qui se dit prédicateur, qui ne peut pas comprendre ça, il ferait mieux de s'asseoir pour être enseigné. Gloire à Dieu. Jésus, la Bible dit ici, tu mettais le sceau à la Alléluia. Si ça marche bien, laissez tranquille. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu es mis pour celui qu'on appelle Lucifer. Et c'est Dieu qui parle ici. Tu mettais le sceau à la perfection. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un sceau, je vous dis que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu a dit en Ézéchiel chapitre 9, quand il a libéré les anges avec des fléaux pour aller frapper la terre et qu'ils sont partis déverser les fléaux, il a dit, un autre ange est sorti et il a dit, stop, arrêtez de détruire les humains jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et le sceau qu'ils avaient dans leurs mains pour marquer les gens, c'était le Saint-Esprit. Et Dieu dit ici, Lucifer était celui-là qui était chargé de marquer du sceau de Dieu les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui nous rend parfaits? Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous rendent parfaits. Alléluia. C'est le sceau de Dieu sur un homme, sur un croyant, qui fait de cet homme un homme parfait. Et le sceau de Dieu, comme je vous le dis, c'est le Saint-Esprit. Qui donne le Saint-Esprit? Alléluia. Regardez maintenant Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 dit que et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour le marquage du sceau. Pour marquer du sceau les saints de Dieu. C'est ça leur travail. Mais qui le faisait avant les Éphésiens? Qui le faisait auparavant? C'est Lucifer. Tu mettais le sceau à la perfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. Et si vous êtes connectés, je voudrais que vous répondiez à cela. Soyez heureux, réjouissez-vous.
C'est un culte normal comme les autres cultes. Même si vous êtes chez vous à la maison, réjouissez-vous de la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Quelqu'un qui doit marquer du sceau les saints de Dieu ne peut pas ne pas avoir la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de la parole révélée. Et c'est la connaissance de la parole révélée prêchée qui vous donne le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Quand ici l'Éden, je sais que vous allez dire, oh c'est l'Égypte. Parce que le prophète a dit que l'Éden de Dieu, c'est en Égypte. Ici, là, il ne s'agit pas de l'Égypte. Ici, l'Éden, c'est au milieu du peuple de Dieu. Toutes les fois que les fils des fils de Dieu se rassemblent, il est là pour marquer du sceau. C'est le royaume des fils et des filles de Dieu. Là où ils sont réunis, ils sont au ciel. Et le ciel, c'est l'Éden, c'est le symbole du ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu étais en Éden de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il cite maintenant ces pierres-là, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Vous savez, il ne s'agit pas des minerais. Ce n'est pas les minerais que vous connaissez. Amen. Les fils et les filles de Dieu, selon la bénédiction du Saint-Esprit, représentent ces pierres précieuses. Vous allez voir plus en avant, il va dire au milieu des pierres étincelantes. Ce n'est pas toutes les pierres qui brillent. Le simple caillou ne brille pas. Mais les pierres qui brillent, ce sont les pierres précieuses. Et les pierres précieuses, ce sont le jaspe, l'onyx, l'émeraude, le diamant, l'escarboucle et l'or. Alléluia. Ce sont les saints. Quand on prêche, qu'on n'est pas sur un certain sujet et qu'on ouvre une parenthèse pour dire quelque chose et des gens viennent épingler cela pour aller tordre le sens, pour faire croire ce qu'ils veulent faire croire aux gens, même en le faisant, vous ne pouvez perdre que ceux qui ont été prédestinés à se perdre. Vous ne pourrez pas perdre ceux que le Seigneur m'a donnés et qui sont sous moi, mon apostolat. Vous ne pouvez pas les perdre. Jamais. De même que les ministères sont prédestinés de Dieu, de même les croyants sont prédestinés. Alléluia. Amen. Christ était prédestiné avant la fondation du monde à être le libérateur, à être le rédempteur. Il y avait aussi, toi et moi, nous étions aussi prédestinés avant la fondation du monde à croire en Christ. Et si Dieu m'avait donné un ministère avant la fondation du monde, alors il n'y a pas de ministère sans croyants. Malgré vos sabotages, malgré vos attaques, malgré vos boycotts, vous ne pourrez pas perdre un seul des croyants que le Seigneur m'a donné au travers de mon ministère. Personne. Donc c'est une jalousie inutile. Une haine qui n'a pas sa place. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit alors, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. D'ailleurs, regardez à qui Dieu parle. C'est vrai que c'est Lucifer, mais il a appelé d'un autre nom. Il a dit roi de Tyr. Le roi de Tyr.
dans plusieurs messages que j'ai prêchés ici, je vous ai fait voir que le roi de Tyr, c'est le Vatican. Vous voyez, non? Ça là, ils sont encore ébahis. Ils vont regarder comme ça. Le roi de Tyr, c'est le Vatican. Si vous voulez remonter dans le même chapitre 28, là, Ézéchiel 28, lisez à partir du verset 1, avant d'arriver jusqu'au verset 11. Vous allez voir que ce roi de Tyr, là, il a dit, je suis assise sur le trône de Dieu. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est la même personne qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'on appelle l'Antichrist. Alléluia. Avant d'être Antichrist, il était d'abord Christ. Écoutez très bien. Oui, c'est ça qui choque les gens là. Parce que, je vais arriver là, c'est ça qui choque les gens là. Quand on n'a rien en soi pour recevoir les choses de Dieu, toutes les paroles qu'un prédicateur dira même sous l'inspiration, cela sera un scandale pour vous. Et Jésus pouvait dire à ceux qui l'écoutaient que heureux celui pour qui je ne serai pas un sujet de scandale. Quand vous êtes scandalisé, c'est que vous-même là, vous êtes en train de vous démarquer comme n'ayant rien de Dieu en vous. Alléluia. Écoutez très bien. Il dit alors, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça, c'est toujours ce Lucifer-là. Mais d'abord, si nous prenons la chose au présent, au temps présent, qui est le chérubin protecteur de ta vie? C'est qui? Christ. Maintenant, je veux d'abord qu'on étudie le mot Lucifer. Le mot Lucifer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ange de... Est-ce qu'ils ont dit ange de ténèbres? Ange de lumière. Donc Satan, avant qu'il devienne Satan, Dieu est en train de nous décrire ce qu'il était avant. Dieu ne l'a pas créé Satan. Dieu l'a créé Lucifer. Ce qui veut dire ange de lumière. Ce n'est pas une fausse lumière, c'était la vraie lumière. C'est avec cette vraie lumière-là qu'il mettait le sceau à la perfection. Ce n'est pas une fausse lumière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc son service au préalable était d'être un chérubin protecteur qui est toujours prêt à intervenir pour protéger les saints de Dieu. C'était ça sa mission première. Écoutez toujours. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Lucifer, quand Dieu l'a créé, il ne s'appelait pas Satan, c'est un. De deux, Lucifer, quand Dieu l'a créé, il ne l'a pas mis en enfer. Non. Quand Dieu a créé Lucifer, il ne l'a pas jeté dans le monde. Il ne l'a pas jeté sur la terre. Non. Quand il l'a créé, il l'a mis à côté de lui. Après Dieu, c'était Lucifer. Écoutez les verbes que j'utilise. Après Dieu, c'était Lucifer. Il n'y avait personne qui avait plus d'autorité que Lucifer en dehors de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est pourquoi je vous ai dit, les pierres étincelantes ici, ce sont les pierres qu'il a citées en haut, qui ne sont rien d'autre que les croyants, les fils et les filles de Dieu, que lui, il était chargé de marquer du sceau de la perfection. Amen. Verset 15, il dit, tu as été intègre dans tes voies. Ah! Ça veut dire,
aussi longtemps qu'il était un ange de lumière, il est resté intègre dans ses voies. Intègre, ça veut dire il a joué parfaitement ce rôle-là. Alléluia. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Maintenant, écoutez. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Là, il y a changement maintenant. Hein? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où. Alléluia. Quand le français dit jusqu'à, ça veut dire jusqu'à, il y a un changement, il y a un arrêt. Quelque chose s'est brisé là. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il va donner les raisons. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Avant ça, il n'avait pas péché. Avant ça, il était intègre dans les voies dans lesquelles Dieu l'avait placé. Et quelles étaient ces voies? C'était de marquer du sceau de perfection tous les fils et toutes les filles de Dieu qui croyaient en la parole de Dieu. Et Dieu dit, il l'a fait. Parce qu'il a été intègre dans ce service-là. Il a accompli ça. Jusqu'au jour où le péché a été trouvé chez lui. Alléluia. Il dit, et tu as rempli de violence et tu as péché. Maintenant il dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Alléluia. Vous voyez que lui-même, il y a eu un changement dans sa propre vie. Un, c'est que l'iniquité a été trouvée chez lui. Et par la violence de son commerce, il a péché. Et pour conséquence, Dieu a pris une décision de le sanctionner. Et la sanction qu'il a donnée à Lucifer était premièrement de le précipiter, c'est-à-dire de l'extirper, de l'extraire du milieu des pierres étincelantes dans lesquelles il baignait. Alléluia. Il a retiré de la montagne de Dieu. Donc il a chassé de l'Éden. Alléluia. Amen. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, toi chérubin protecteur. C'est-à-dire, toutes les qualités que Dieu lui avait données, Dieu commence à le déchoir de toutes ses qualités. Il a perdu la qualité, n'est-ce pas, d'ange de lumière, le jour où il a péché. Il a perdu sa qualité de marqueur de sceau de la perfection, le jour où il a péché. Il a perdu aussi sa qualité de chérubin protecteur, le jour où il a péché. Alléluia. Et il a même perdu sa position. À quelle position il était? Il était sur la montagne sainte de Dieu. Et il a été précipité de la montagne. Donc il a perdu toutes ses positions. Ok? Est-ce que vous suivez? Il dit maintenant au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oh, même la connaissance des mystères de Dieu qu'il possédait, il a corrompu ça aussi. Donc, il a été dépouillé. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Dans ce cas, s'il n'est plus ange de lumière, il est quoi alors? Quel est l'opposé de la lumière? C'est les ténèbres.
Lucifer, qui était ange de lumière, il n'était pas un pécheur. Il n'était pas un mauvais. Il ne s'appelait pas Satan. Dès qu'il a été précipité, maintenant, son nom aussi a changé. Ce jour-là, il est devenu Satan. Il est devenu le diable. Il est devenu le malin. Il est devenu le dragon. Il est devenu le serpent. Il est devenu tout ce qui est mauvais que vous connaissez. Mais l'office qu'il occupait, parce que c'était un office. Hein? Être Lucifer, c'est un office. Ce n'est pas un nom propre. Si c'était un nom propre, personne ne perd son nom propre. Alléluia! Personne n'a jamais perdu son nom propre. C'était un office. Et cet office lui permettait de faire ce qu'il faisait. Donc quand Dieu l'a enlevé de cet office-là, l'office n'est pas resté vide. Dieu a trouvé quelqu'un d'autre qui l'a mis à cet office-là pour continuer l'œuvre de la perfection et d'être aussi un chérubin protecteur et d'être au milieu des pierres étincelantes et d'être placé toujours à la même place sur la montagne de Dieu. Si un prédicateur n'est pas d'accord avec ça, au lieu de fumister, de prendre cette petite bande et de parcourir les fidèles, venez me voir. Si tu es prédicateur, prends ça, viens me voir. Et défie-moi que ce que j'ai dit est faux. Tu me le prouves, je me répands. Mais comme je te connais, serpent, tu ne peux jamais te repentir. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas le kilo de venir vers moi pour me dire, voilà, tu as prêché ça, c'est pas juste. Vous ne pouvez même pas faire une confrontation. Vous ne pouvez même pas démontrer. Tout ce que vous savez faire, c'est boycotter, c'est ruser, c'est mentir, c'est manipuler. Et ça ne mourra pas. Alléluia. Bien. Maintenant, quand cela est arrivé, qu'est-ce qui va arriver dans l'Apocalypse? Dieu dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Pourquoi n'a-t-il pas dit malheur à la terre, car Lucifer est descendu vers vous? Il n'a pas dit Lucifer. Il a dit le diable. Alléluia. Mais pourquoi quand il était auprès de lui, il ne s'appelait pas diable? Donc le mot diable aussi, c'est une fonction. Il est descendu pour jouer notre rôle. Maintenant, nous allons voir l'office qu'il a abandonné en étant précipité sur la terre. L'office qu'il a abandonné là-bas. Est-ce que cet office-là est resté vide, sans occupant? Nous allons le voir. Alléluia! Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen et amen. Je veux que quelqu'un me dise amen ici. Alléluia. Amen. Prenons Jean le chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 12. Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. La Bible dit ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien. Alléluia. L'autre côté,
Ce monsieur s'appelait Lucifer. Et Dieu, si je continue la lecture, Dieu l'a appelé astre brillant. Te voici jeté par terre. Astre brillant. C'est-à-dire ange de lumière. Maintenant, tu as manqué ta position, je te précipite par terre. Donc le poste, l'office de Lucifer est resté vide. Dieu a horreur du vide, comme la nature a horreur du vide. Dieu a trouvé quelqu'un qui pouvait porter cette même lumière. Alléluia! Et qui jouerait les mêmes rôles. Aujourd'hui, qui vous marque du Saint-Esprit? N'est-ce pas Jésus? Jésus vient, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et d'ailleurs, le mot Lucifer, c'est un mot latin qui veut dire simplement ange de lumière. Regardez, il y a une vidéo que les gens avaient essayé de mettre sur Facebook pour montrer que les catholiques adorent le diable. Et dans ça, c'est un cantique que les catholiques chantaient dans leur église. Lucifero mundo. Les gens ont pris cette phrase-là, Lucifero mundo. Ils ont dit, vous voyez, ils sont en train de célébrer Lucifer. Cher évangélique, moi, je ne suis pas d'accord avec la doctrine catholique. Mais je ne suis pas obligé de mentir sur eux. Il y a déjà trop de preuves qui les incriminent. Ne fabriquez pas de nouvelles preuves qui n'existent pas pour aller les incriminer. En latin, ange de lumière, ça veut dire Lucifer. Lucifer. Donc, maintenant, ils disent Lucifero. Amen. Mundo, comme vous le comprenez, c'est le monde. Donc, la lumière du monde. Donc, quand il dit Jésus Christo, Lucifero mundo, ça veut dire Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est quoi le problème? Où est le problème dans ça? C'est une langue. Ils n'ont pas d'autre mot que ça. Est-ce que ça fait de Jésus-Christ Satan? Jésus-Christ Lucifer, oui. Parce que Lucifer veut dire simplement ange de lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus est votre chérubin protecteur. Et Jésus est celui qui vous marque du sceau du Saint-Esprit. Et Jésus règne au milieu du peuple de Dieu, qui est la montagne de Dieu. C'est quoi le problème? C'est quoi qui n'est pas vrai dans ça? Dites-le moi. Pauvre prédicateur rusé, méchant boycotteur. Mais tu perds ton temps. Comme c'est les critiques qui forment ton ministère, moi je vais te donner beaucoup à critiquer. Je vais te donner du boulot. Tu vas te mettre au travail. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien le serpent d'airain. Le serpent d'airain. Moïse dans le désert avec les enfants d'Israël. Ils arrivent dans le désert, ils campent là pendant des années. Et les enfants d'Israël commencent à désobéir à la voix de Dieu. Et Moïse essaie de les ramener à la raison, mais sans succès. Et l'Éternel se fâche, il envoie des serpents brûlants, qui est le symbole des démons pour les tourmenter. Les serpents brûlants, c'était le symbole des
démons, des maladies, pour les tourmenter. Alors les serpents brûlants commencent à les mordre partout. Et en un seul jour, on voyait des centaines de personnes qui couraient, qui revenaient des champs et disaient, oh, le serpent m'a mordu, le serpent m'a mordu. Et quand il tombait, avant qu'on le cherche, on ne trouve des solutions, il est mort. Et les gens mouraient par centaines, par milliers. Moïse a vu que le peuple allait se décimer. Moïse allait se prosterner devant l'Éternel. Il a pleuré devant Dieu. Il dit, arrête cette plaie, sinon prends ma vie. Et Dieu dit, bon d'accord, Moïse, j'ai entendu ta voix. C'est par égard pour toi, Moïse, que je vais arrêter ces plaies. Maintenant, pour arrêter ces plaies, j'exige de l'obéissance à ce peuple-là. Va, toi, Moïse, fais-toi un serpent d'airain que tu vas l'accrocher sur une perche et tu vas aller le planter sur la place publique au milieu du camp des enfants d'Israël. Et tu parleras aux enfants d'Israël, tu leur diras, quiconque aura été mordu par le serpent, tout ce qu'il fera pour être guéri, pour ne pas mourir, qu'il court vers le serpent d'airain sur la perche. Qu'il arrive là-bas, qu'il se met simplement à regarder. C'est tout ce que Dieu a demandé. Vous regardez le serpent d'airain sur la perche et vous êtes guéri de la morsure du serpent. Donc l'antidote du serpent qui les avait mordus, c'était encore un autre serpent. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Qui peut me dire qu'un chien l'a mordu et qu'on prend le venin d'un serpent pour venir guérir la morsure d'un chien? C'est pas vrai. Quand un chien mord quelqu'un, c'est le venin d'un chien qu'on prend pour faire l'antidote contre la morsure du chien qui donne la rage. Si c'est un serpent qui a mordu quelqu'un, c'est le venin du serpent qu'on prend pour fabriquer l'antidote. Maintenant, si Christ représentait ce serpent, qui est ce serpent alors qu'il les avait mordus? Non, est-ce que Frère Branham m'a dit ça? Est-ce que votre problème c'est quoi même? Frère Branham va dire tout maintenant pour vous donner. D'ailleurs, je vais vous montrer, Frère Branham l'a dit. Je vais vous montrer que Frère Branham l'a dit. Alléluia. Et vous, à qui on va donner ces bandes, et vous vous asseyez, vous critiquez, vous me critiquez avec eux, sans même réfléchir en tant que des prédicateurs comme vous. Vous êtes aussi des prédicateurs. Avant que quelqu'un critique un autre, ce qu'il vous a donné, allez examiner aussi ça. Essayez de voir qu'est-ce que cet homme-là essayait de dire. Quel est ce prédicateur, Dieu de surcroît, dans ce message, qui va s'arrêter là pour dire que Jésus, c'est Satan. Que Satan, c'est Jésus. Qui est ce prédicateur qui peut dire des trucs comme ça? N'importe quoi. Et vous croyez ça, ça veut dire que vous et les boycotteurs, vous avez le même esprit. Et vous devez vous repentir. Sinon, vous êtes loin d'être des prédicateurs de Dieu. Alléluia. Je vais vous lire ça. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Ou alors, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 1961. À partir de la citation 60. Écoutez ce qu'il dit ici. Jésus, quand il était ici sur terre, sur cette terre, il a dit, en parlant à Nicodème, il a dit, tout comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, ainsi doit-il en être du Fils de l'homme. Ainsi doit-il. Pourquoi? De la même manière, pour la même chose, le même but, pour faire les mêmes œuvres.
Cela a toujours intrigué les gens quand ils voient le serpent représentant Jésus. Dites-moi que vous n'avez pas compris ça. Cela a toujours intrigué des gens, comme ces prédicateurs qui ne comprennent rien, les prédicateurs embrouillés et les prédicateurs, je ne sais pas, boycotteurs, qui ne comprennent rien de la révélation. Alléluia. Quand ils voient le serpent représentant Jésus. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Frère Branham dit le serpent, Jésus, le serpent représentant Jésus. Amen. C'est pas terminé. Il dit le serpent représentait Jésus jusqu'à un certain point. Le serpent représentait Jésus jusqu'à un certain point. Vous comprenez quelque chose? Lucifer a joué un rôle de perfection jusqu'à un certain point. Donc le point où il a été précipité, Jésus a joué les mêmes rôles, mais jusqu'à ce point-là. Alléluia! Jusqu'à un certain point. C'est William Branham, vous avez toutes ces brochures avec vous. Vérifiez ça. Le serpent représentait Jésus jusqu'à un certain point. Il dit, avez-vous remarqué que ce serpent était mort? Il n'y avait pas de vie en lui. Maintenant, il dit aussi, il fait la similitude. Il dit, Jésus est mort comme Abel est mort sur l'autel avec son sacrifice quand Caïn le tua. Après qu'Abel eut tué son sacrifice comme offrande pour son péché, il mourut alors sur le même autel que son sacrifice. Pour naître de nouveau, pour naître de nouveau, vous devez, tout comme lui, mourir sur l'autel avec votre sacrifice. Alléluia. C'est alors que vous naissez de nouveau. Le serpent n'avait pas de vie en lui. Il continue pour dire, à la citation 61. Et vous dites, pourquoi étaient-ce les reins? Donc ça dit, le serpent était fait des reins. Donc pourquoi c'était les reins? Il dit, vous dites, pourquoi étaient-ce les reins? Les reins représentent le jugement divin. Amen. Il dit, les reins représentent le jugement divin. Avez-vous remarqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que l'autel où l'on brûlait, l'offrande, était les reins? Alléluia. Les reins parlent du jugement. Par exemple, Élie, en son jour, il a regardé le ciel pour voir s'il pleuvrait après qu'il eut prié. Et il a dit, le ciel est comme de l'airain. C'est-à-dire, il avait maudit le peuple pour ne pas qu'il y ait de pluie. Il avait fermé le ciel. Donc, il avait jugé le peuple incrédule en fermant le ciel. Le ciel représentait maintenant le jugement. C'est pourquoi il a dit que le ciel est des reins. C'est comme les reins. Et il dit, qu'était-ce? C'était le jugement divin sur un peuple incrédule. Une nation incrédule qui avait abandonné Dieu. C'était le jugement divin, les reins. Le serpent lui-même, sa forme, il dit sa forme, hein, le serpent lui-même, sa forme représentait le péché déjà jugé. Alléluia. Car le serpent fut jugé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Oh, il dit ce serpent qui est perché sur la perche là-bas en erreur, ça représentait Jésus. Et il dit le serpent représentait le jugement comme le serpent a été jugé en Éden. Vous ne voyez pas la relation? Alléluia.
Oh, tu vois ce que ton pasteur prêche maintenant? Est-ce que tu vois ça? Mais tu me montres à moi, mais j'étais dans l'assemblée quand il prêchait ça. C'est pas à moi, il faut venir montrer ça. J'étais assis dans l'assemblée le jour où il prêchait ça. Toi, tu n'as pris qu'une séquence de 3 minutes. Une séquence de 3 minutes. Et tu veux manipuler ça. Moi, j'étais là, j'ai écouté sa prédication de A à Z. Ça fait même 1h30 minutes. Toi, tu ne tiens que 3 minutes et tu penses que tu vas prendre ça pour basculer ma foi, pour ne pas que je croie en mon pasteur. Espèce de démon. Vous qui faites ça, vous n'êtes même pas Lucifer, vous êtes Satan. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. À la citation 63, c'est pas terminé. Il dit, Dieu a mis, bon je vais lire, il dit, il n'y avait pas de vie dans le serpent. Il était entièrement cristallisé. C'était le prix. Il mourut au point que la terre a eu honte d'elle-même. Il mourut au point que les étoiles eurent honte. Il souffert au point que le soleil refusa de briller. Il souffert au point que la lune éteignit sa lumière. Il souffert au point que même les éléments de la terre furent si assombris et enténébrés que la nuit devint si sombre qu'on pouvait la toucher. Il n'y avait plus rien. Personne n'a jamais souffert comme cela. Ou pourrait souffrir comme cela. Aucun mortel n'aurait pu endurer cela. Mais lui a enduré cela. Amen. Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Dans le jardin d'Éden, là, quand est-ce que Dieu a maudit Satan? C'est quand? C'est quand Satan s'est retrouvé coupable de péché. Et quand il s'est retrouvé coupable de péché, Dieu est venu et il a dit, puisque tu as fait ça, tu seras maudit. Avant ça, il n'était pas maudit. La malédiction de Dieu est venue pour être juste. C'est après que le serpent a été trouvé coupable de péché. Alléluia. Et frère Branham me dit que Christ a été jugé à la croix comme le serpent des reins à la croix, comme le serpent dans l'Éden qui aussi a été jugé. Qu'est-ce que moi j'ai dit que le prophète n'a pas dit? Venez me le montrer. Alléluia. Il continue. Et il dit ceci. Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous et a fait tomber ses jugements sur lui. Lui est mis sur Christ. Lui est mis sur le serpent aussi. Le serpent des reins comme le serpent dans l'Éden. Alléluia. Il a fait tomber ses jugements sur lui. Et seul, sans aucune aide, il a foulé dans la cuve du vin de la colère de Dieu. Rien ne pourrait l'aider. Rien ne pouvait l'aider. Dieu avait prononcé la peine. La peine était sur toutes choses. Personne ne pouvait l'aider. Car nous étions tous coupables. Amen. Et il dit alors, aucun souverain sacrificateur n'aurait pu l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Ni un pape, ni un ange. Tous se tenaient à l'écart et observaient cela. Ce furent les plus grandes heures qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du monde. Il est mort au point qu'il n'y avait plus de brin de vie en lui. Christ est vraiment mort au point qu'il n'y avait même plus de brin de vie en lui. Il devint comme le serpent d'airain. Juste un ornement cristallisé pendu à la croix. Oh, alléluia! Juste un ornement cristallisé pendu à la croix. Donc dites-moi ce que j'ai dit que le prophète n'a pas dit. Espèce de rusé, de boycotteur inutile. Tu ne peux même pas me boycotter. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, amen. Je vous donne encore une citation. Et après, nous retournons dans la Bible pour terminer notre message. La foi est une ferme assurance. Prêché le 8 mai 1951. À la citation 28. Le prophète disait ceci. Maintenant, attentivement, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Dieu n'était pas obligé d'avoir ceci, mais il a toujours eu à avoir cela. Apparemment, un objet que les gens pouvaient regarder, un objet quelconque, tel que le serpent d'airain. Écoutez bien, tel que le serpent d'airain. Or, il n'aurait pas dû avoir cela. Il aurait dû croire Dieu. Mais comme mémorial, qu'il y aurait eu une expiation ou qu'il en viendrait une que le serpent d'airain annonçait. Le serpent représentait le péché. Écoutez bien maintenant. Le serpent représentait le péché. L'airain représentait le jugement. Car le jugement, le serpent d'airain déjà représentait l'autel d'airain. Le péché déjà condamné et jugé. Amen. Donc, le serpent d'airain que Moïse a accroché dans le désert représentait le péché. Et le bois sur lequel le serpent était accroché représente, du moins, la matière avec laquelle le serpent avait été fait représentait le jugement. Est-ce que je me fais comprendre? Le serpent lui-même qui est accroché représentait le péché et l'airain lui représentait le jugement. Donc frère me conclut pour dire, ça voulait dire le péché déjà jugé. Alléluia. Et le péché c'est un être. Ce n'est pas un acte. Le vrai péché c'est Satan. C'est le diable. Et c'est lui qui est jugé. Gloire à Dieu. Amen. Et il continue. Comme quand Élie est allé voir et Géasi a dit, eh bien, les cieux sont comme de l'airain, le jugement. L'airain représente toujours le jugement. Le serpent d'airain, le serpent représentait le péché. Cela était cloué au poteau. Amen. Cela était cloué au poteau. Frère Branham utilise cloué pour faire le lien entre le serpent et Christ. Cela était cloué au poteau, montrant que le péché serait un jour cloué au poteau. Un arbre pour une double raison. Donc le péché serait un jour cloué au poteau. Donc ce serait encore un scandale si je vous dis ce soir que Christ a été le péché. Qui a été cloué à la croix? Christ. Et le prophète dit, celui qui est cloué à la croix représente quoi? Le péché. Donc Christ a été notre péché. Parce que c'est le péché qui est jugé. Frères, sœurs, je vous ai dit, cette année est une année de maturité. Celui qui n'est pas mature ne peut plus écouter nos prédications. Regardez le temps que nous vivons. Regardez l'heure qu'il fait. Et vous voulez qu'on reste encore bébé en train de donner des petits messages tels que habillez-vous bien, les femmes ne portez pas les jupes plaquées. On a dépassé ça. Oh, William Branham, c'est le 7e messager. On a dépassé ça. Oh, c'est Élie de Malachie 4. On a dépassé ça. Ça, c'était le lait pour les bébés. Non, Jésus, et Dieu n'est pas Trinité. Dieu, c'est Jésus qui est Christ, Jésus-Christ qui est Dieu. Ça, on a dépassé ça. Ça, c'était le lait pour les bébés. Quand nous entrons dans le 7e sceau, nous disons des choses qui scandalisent le monde et qui édifient les fils et les filles de Dieu. L'apôtre Paul a dit,
vous me faites honte. Vous qui devrez être des maîtres depuis longtemps, vous en êtes encore au lait. Vous avez besoin qu'on vous donne encore des biberons. Vous qui devez être maintenant des maîtres. Regardez ce qui est en train de se passer. Le coronavirus, c'est un signe que l'Antichrist est prêt à prendre sa fonction. Il a toujours été pape jusqu'à ce jour. Mais il s'apprête maintenant à entrer dans sa fonction d'Antichrist. Il s'apprête maintenant à être précipité de la montagne sainte de Dieu. Ah, vous-même, ça commence à vous troubler un peu. Cette prophétie de Lucifer, c'est un homme sur la terre qui l'accomplit pleinement. Le tambourin et les flûtes, quelle église a de meilleures chorales que celle-ci? Physiquement, quelle église est ornée de pierres précieuses, de luxe? Physiquement, quel homme, quel serviteur est aussi glorieux, est aussi luxueux, est aussi respecté par la masse populaire que cet homme-là? Mais un temps vient, il sera jeté hors de la population. Il sera poursuivi par cette même population. Il sera battu comme un chien. C'est ça la réalité. Les gens ne comprennent même pas les prophéties. Et ils s'érigent en pasteur, en prédicateur. L'heure qu'il fait maintenant, c'est l'heure des enseignants. Les évangélistes ont fait leur travail. Alléluia! Les apôtres ont fait leur travail. Le prophète a fait son travail. Amen. Amen. C'est l'heure des docteurs qui doivent entrer dans la profondeur des prophéties et montrer la précision, l'exactitude de ce qui va arriver. Les gens s'en vont s'enfermer pour écouter les bandes du prophète. C'est comme si vous demandez aux gens d'aller s'asseoir chez eux pour lire la Bible. Si on pouvait tous comprendre la Bible, on n'aurait pas eu besoin des messagers. Et si tout le monde peut comprendre les brochures du messager, on n'aurait pas besoin des Éphésiens. Chaque chose à sa place. Vous ne pouvez pas éliminer les Éphésiens. Vous vous asseyez chez vous pour écouter les bandes du prophète ou pour lire les brochures. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'écouter les bandes, mais vous devez venir pour être prêché par les Éphésiens. Dieu est un Dieu vivant qui continue d'œuvrer dans les hommes vivants, pas dans les machines. Alléluia. On continue. Je termine la citation. Il dit alors, lorsque le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'était pour le pardon des péchés et la guérison du corps. Est-ce vrai? Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pour la même raison. L'un était un type et l'autre l'antitype. Alléluia. Et vous voulez me dire qu'il y avait plus de bénédictions dans le type que dans l'antitype? Et lui m'a dit, cela ne se pourrait pas. Alléluia. Donc ceux qui disent, non, le pasteur qui dit que les serpents là, que c'était... Oh. Mais pourquoi vous n'allez pas vérifier d'abord? Ah, le pasteur qui dit que le Satan, Jésus-Christ c'est Satan. Je n'ai jamais dit ça. Écoutez la même bande 1000 fois, vous ne me trouverez pas en train de dire ça. J'ai dit Lucifer veut dire la lumière du monde. C'est-à-dire l'ange de lumière. Et Christ est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Et le prophète dit que Christ, Jésus-Christ, a représenté ce Lucifer-là, ce serpent-là, jusqu'à un certain point. C'est quoi le problème?
Espèce de boycotteur inutile. On revient dans la Bible, on va terminer. Maintenant que j'ai montré que Frère Branham lui-même, le prophète de l'âge, a dit ça, nous revenons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? D'abord, le prophète nous dit que le serpent d'airain lui-même, le serpent qui est perché sur la perche là-bas, il représente le péché. Et que l'airain représente le jugement. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, nous allons retourner dans la Bible. On va voir si la Bible dit la même chose que le prophète. Amen. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 13. Amen. Oh, glory. Alléluia. Galates chapitre 3, le verset 13. Écoutez bien ce qui est écrit ici dans le verset 13 de Galates chapitre 3. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire que Christ a été maudit pour toi et pour moi. Ça veut dire que Christ est devenu malédiction pour toi et pour moi. C'est quoi qui n'est pas clair ici? Ça veut dire que Christ, il est devenu péché. On n'a pas dit qu'il est devenu pécheur. Christ n'a pas péché. Mais il est devenu lui-même péché. Or, le péché, c'est qui? Le serpent. Quel est le péché? C'est qui? C'est le diable. C'est Satan qui a été frappé dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a été maudit dans le jardin d'Éden. Et Christ est devenu malédiction pour toi et moi. Il est devenu péché pour toi et moi. Devenir péché et être pécheur, ce n'est pas la même chose. Un pécheur, c'est celui qui commet le péché. Mais le péché, c'est la substance même du mal. Donc quand Christ a pris nos péchés pour mettre ça sur lui, lui-même, Dieu l'a regardé et il a vu que lui, il était tout entier péché. Et Dieu l'a placé à la croix pour le juger à ta place. Pour que toi, tu ne sois pas jugé. Alléluia! Oh, gloire! C'est pas terminé. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. On va prouver ça pour montrer à ces siffleurs de boycotteurs qui sifflent dans l'herbe comme des serpents, qu'ils ont tort d'attaquer l'homme qui parle ce soir. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Écoutez bien ce qui est écrit ici encore. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait, c'est-à-dire Dieu. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Or, le prophète dit que le serpent représentait le péché. Donc, à tout point de vue, Jésus-Christ s'est identifié à ce serpent depuis le jardin d'Éden, dans le désert, jusqu'à Golgotha. Jésus-Christ s'est identifié à ce serpent partout. Pour que toi, tu sois libéré. C'est quoi j'ai dit ici qui n'est pas vrai? Venez me le montrer si vous êtes courageux. Si vous avez plus de lumière. Si vous avez plus de vérité. Si vous voyez que ce que j'ai dit est faux, ne parlez pas aux gens dans les rues. Venez me rencontrer. Vous savez où je suis. Prédicateur serpent rapace. Alléluia. Nous prenons enfin Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Romains 6, 6, il est écrit ici. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous,
ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lui est mis pour qui? Pour Christ, qui a été identifié au serpent, qui a été identifié au péché. Alléluia. Et la Bible dit, afin que le corps de péché, ça veut dire quand Jésus était à la croix, lui-même tout entier, tout son corps entier était devenu péché. C'est ça qui a payé toi et moi notre prix. Donc Christ, le serpent d'airain, sur la perche. J'insiste, je persiste et je signe. Et j'attends celui qui a une contradiction, qu'il vienne me voir, qu'il n'aille pas voir les gens. N'allez pas parler à d'autres prédicateurs, ce n'est pas eux qui ont prêché. N'allez pas voir les fidèles, ce n'est pas eux qui ont prêché. Vous connaissez celui qui a prêché, qui a dit ça? Pourquoi? Vous connaissez ma maison, vous savez où j'habite. Vous connaissez mon contact. Même si vous êtes en dehors du pays, même si vous êtes dans les autres pays, on est venu vous raconter ces bêtises et vous avez cru, vous-même vous devenez coupable de ce mensonge. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors frères et sœurs, je voudrais vous dire, à vous qui m'écoutez, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes en Italie, vous qui êtes en France aussi, nous avons notre frère 12 ans en France, nous avons notre sœur Marie en Italie, nous avons aussi la famille Kwame en Italie, nous avons aussi, n'est-ce pas, notre sœur Dadi avec sa famille au Canada, comme notre sœur Agnès et ses enfants au Canada. Toutes nous suivent ce soir. Nous avons aussi nos frères qui sont à Yamsokro, ceux qui sont à Boaké, ceux qui sont à Daloa ce soir. Je vous salue tous. Vous qui êtes à Odiéné, je vous salue tous. Vous qui êtes à Azopé, je vous salue tous. À Boisseau, je vous salue tous. À Padako, là-bas, il n'y a pas de réseau, mais vous allez télécharger la bande. Je sais que vous allez l'écouter. Je vous salue tous. Tous les frères qui sont dans les différents endroits, je vous salue jusqu'à San Pedro. Alléluia. Amen. Sachez que Christ a été fait péché pour que même le coronavirus ne puisse pas vous enlever la vie. Christ a été fait péché pour payer le prix de toutes les maladies, de toutes les guerres bactériologiques, de toutes les guerres chimiques qui allaient venir avec le temps. Christ a payé le prix pour vous épargner de toutes ces contagions qui volera la nuit. Alléluia. Il a dit, lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, tu ne devras craindre aucun mal. Alléluia. Alléluia. Car 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu regarderas seulement devant toi. Tu ne seras point atteint. Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, les eaux ne te submergeront point. Ainsi par l'Éternel. Il dit, quand tu traverseras, tu vas traverser le feu. Les flammes ne t'embraseront point. Ceci, c'est la promesse que ton Seigneur, ton Dieu, te donne. Tout cela à cause de Christ qui s'est fait péché pour toi. À cause de Christ qui est devenu serpent pour toi. À cause de Christ qui a été jugé à ta place pour que tu ne sois plus touché. Alléluia. Souviens-toi d'Israël à Goshen. Lorsque l'Éternel frappait des 10 plaies le pays d'Égypte par la bouche de son prophète Moïse. Alléluia. Les ténèbres couvraient toutes les maisons des Égyptiens, mais l'endroit où étaient les saints de Dieu, il y avait de la lumière. Il y aura de la lumière dans ta vie. Il y aura de la lumière pendant que les ténèbres du corona est en train de couvrir l'Europe et les autres pays. Il y aura de la lumière dans ta propre vie. Il y aura de la lumière dans ta maison. Il y aura de la lumière dans ta famille. Alléluia. Et tu ne seras point atteint. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Paix et sûreté à toi et à ta famille, à ta maison. Alors tu peux lever les mains et tu vas rendre gloire au Seigneur. Et tu dis merci Seigneur ce soir. Merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ta bénédiction ce soir. Je te remercie de ta protection
dans ma vie et dans celle de ma famille. Garde-moi jusqu'au prochain rendez-vous. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté. Tu as dit, tu es le gardien des hommes. À qui irons-nous, Seigneur? Oh Dieu de gloire, c'est toi, Père, notre Dieu, notre roi, qui guide les pas de l'homme lorsqu'il marche. Guide mes pas sur les chantiers de la lumière. Ta parole est la lumière. Ta parole est vérité. Ta parole est protection. Ta parole est sécurité autour de ma vie. Garde-moi, garde ma maison, garde mes frères, garde mes soeurs, garde mes voisins, garde mes amis, garde mes parents. Seigneur Dieu de gloire, que ta protection ne manque autour de nous. Que ta sécurité, Seigneur, ne cesse de nous environner. Accorde-nous ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur ce soir.